Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Celles d'entre vous qui me suivent sur Instagram savent que je vous ai fait une vidéo la semaine dernière avec ce look, à peu près. Je ne promets pas de l'avoir reproduit à 100%, mais en gros, c'était ça. Et qu'au moment de transférer mes fichiers vidéo de ma carte mémoire sur mon ordinateur, je me suis rendu compte que ma carte était vide et que absolument rien n'avait été enregistré. Pourtant, j'avais le rouge caméra qui était allumé, je n'avais aucun message d'alerte pour me dire « attention, ça déconne ». Donc je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire que j'ai pris un coup sur la caboche quand je me suis rendu compte que ma carte était vide et que je n'avais absolument rien enregistré, parce que j'étais vraiment tellement contente du résultat final et du make-up que je m'étais fait. Et puis c'était la veille du week-end du 1er mai, je me disais il va y avoir 3 jours, elles pourront en profiter, elles pourront s'amuser si elles le veulent. Bref, ça m'a flanqué un coup. Mais je me suis dit, tant pis, à refaire. Donc voilà, j'ai refait le look. En tout cas, j'ai utilisé exactement les mêmes produits. L'idée de ce make-up, c'était de vous faire le best-of des produits petit prix que j'avais découverts et testés et essayés. Pour vous, depuis le début de l'année, je vous avais fait des vidéos Maybelline, Sephora, je vous parle souvent de NYX, je vous avais fait une vidéo Make-up Révolution aussi. Ben voilà. J'ai voulu aller chercher le meilleur dans chacune de ces marques pour vous faire un condensé des produits essentiels qu'il vous faut pour vous faire ce joli make-up de printemps et avec une ou deux petites nouveautés en plus. Et la première d'entre elles, ça va être ce primer de chez L'Oréal. C'est le Prime Lab Advanced Derm Primer. Une base qui va minimiser les pores avec 1% de AHA, LHA et BHA complexe. Je l'aime bien. Elle se présente comme ceci. C'est un petit gel rose. Elle est très onctueuse, épaisse. Elle vous dépose un petit film agréable, fin, rafraîchissant sur le visage avant d'appliquer le fond de teint. Et je trouve que justement le maquillage a l'air plutôt pas mal après avoir utilisé cette base. Pour le fond de teint, évidemment, je ne pourrais pas faire cette vidéo sans utiliser le Bear With Me Blur. Je vous ai dit dans une vidéo à quel point j'adore ce fond de teint, à quel point je trouve qu'il a un effet formidable sur ma peau. Il floute, il camoufle, il a une longue tenue. Pour moi, une bonne couvrance, même s'ils nous disent qu'elle est moyenne. Il est modulable, il a un fini mat, formulé à base de glycérine, de matcha, de niacinamide. Sa texture légère glisse sur la peau et laisse un fini flouté, plus besoin de filtre beauté. Et la formule est végane, disponible en 24 teintes. Et vraiment, pour ce qui me concerne, il camoufle les taches, vous avez vu. Malheureusement, avec les premiers rayons de soleil, mes taches de pigmentation sont réactivées. Donc il camoufle les taches, les rougeurs, il camoufle les rides. Enfin, moi, je le trouve vraiment excellent, ce fond de teint. Pour un fond de teint petit prix, il a des très hautes performances. Pour moi, c'est un des meilleurs fonds de teint, toutes catégories confondues, qu'on puisse trouver sur le marché. Je ne vais pas recommencer à vous faire sa revue. Je vous ai tout dit dans la vidéo où je vous le présente, que vous avez été très, 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 très nombreuses à regarder d'ailleurs. Et je vous en remercie. Alors, comme j'ai pris un tout petit peu le soleil, j'avais utilisé la teinte soft beige au départ, mais ça risque d'être un petit peu clair maintenant. Donc, j'ai pris la Golden Light et je vais mélanger les deux pour essayer de trouver la teinte qui va bien me convenir. Je vais faire mon petit mélange sur ma main. Et on va voir ce que ça nous dit. Voilà, moi je trouve une texture très épaisse, très agréable. Mais regardez, on est pas mal là. Ouais, on n'est pas mal du tout. Et pour l'appliquer, je vais prendre ce pinceau double fibre de NYX. C'est le numéro 04. Pour appliquer le fond de teint, il est vraiment top. L'avantage, vous voyez, c'est qu'on peut doser la quantité et doser l'application de produit qu'on va se mettre sur le visage.
Mon mélange est peut-être un chouille foncé par rapport à mon cou. J'ai mis un petit peu trop de la couleur la plus foncée, je crois. En tout cas, voilà ce que ça donne. Vous voyez que les taches sont bien camouflées. Là encore, il y a un effet floutant et lissant sur les pores et donc sur les rides. Un fini mat, comme vous le voyez, ça ne brille absolument pas. Et voilà le côté où il n'y a rien. Je crois qu'on voit nettement la différence. Vous avez peut-être vu la vidéo où je vous faisais un test de tous les produits Revolution Pro ou Makeup Revolution ou que sais-je, parce qu'il y a tellement de déclinaisons dans cette marque avec le mot Revolution à l'intérieur. Donc je vous ai fait une vidéo complète sur cette marque où finalement je vous disais à quel point j'étais déçue, pas contente, je trouvais que ça valait vraiment pas le coup. En réalité, je n'aime pas d'abord dire des choses négatives sur les produits et ensuite rester sur une espèce de sentiment d'échec. Donc même si je vous donne un premier avis qui n'est pas excellent, j'essaye toujours de donner une nouvelle chance à ces produits. Et c'est ce que j'ai fait avec certains d'entre eux, notamment avec l'anti-cerne. Donc le IRL Filter Finish, un anti-cerne mat, waterproof. Ici, je l'ai dans la teinte C7, à qui j'ai voulu donner une nouvelle chance, d'autant plus que nous sommes sur un fond de teint mat. Alors, un anti-cerne mat, me disais-je, ça pourrait aussi faire l'affaire. Et contre toute attente, j'ai bien aimé finalement réutiliser cet anti-cerne. Je ne sais plus exactement ce que je disais de lui dans la vidéo. Peut-être que déjà je le trouvais pas si mal. En tout cas, tout n'est pas acheté dans cette marque, même si j'ai été très déçue par certains produits. Et c'est vrai que la gamme IRL, qui est une gamme qui vient de sortir, comme on fait aujourd'hui des produits de make-up, mais avec du soin à l'intérieur, bah, cette gamme, elle n'est pas si mauvaise que ça rapport à son prix, et notamment je trouve l'anti-cerne est plutôt pas mal, et ce que j'aime bien c'est le côté biseauté de l'applicateur mousse, parce que vous avez vu comme on peut aller facilement dans les petits coins avec cet applicateur, ce qui n'est pas le cas pour tous les anti-cernes. Pour l'appliquer, je vais prendre ce pinceau de chez Spectrum dans la gamme Sculpt, le numéro 11. Il a une petite forme biseautée, voyez-vous, qui va aussi bien faire l'affaire pour aller travailler dans les petits coins. Pas facile. Et avec le côté justement pointu du pinceau, je viens travailler les zones de mes rides. Aller dans les creux. Voilà pour l'anti-cerne. Je trouve qu'il fait bien le job. Peut-être que j'ai mes ridules ici, la peau ici, un petit peu asséchée. Je crois que c'est ça que je vous avais dit quand je m'en étais servi. La première fois, il y a quand même le contour des yeux qui marque un tout petit peu. Ce que je vais faire du coup, c'est prendre ce multipeptide eye serum de The Ordinary. The Ordinary, c'est une marque petit prix aussi. On la trouve chez Sephora maintenant, mais vous la trouvez également ailleurs. Je mets une goutte de ce sérum sur mon doigt que je mélange et je vais venir en tapoter pour réhydrater le contour de mes yeux, la zone des cernes. Il y a de la caféine dans ce sérum qui va venir réactiver la circulation sanguine. Un sérum lissant, défroissant, qui va bien soigner le contour de vos yeux. Et du coup, d'une manière quasi instantanée, vous pouvez vérifier sur votre visage que les ridules de sécheresse là sont beaucoup moins marquées grâce à ce sérum. C'est un soin, donc là je m'en sers pendant que je me maquille, mais sinon c'est un soin.
Vous en appliquez matin et soir et comme ça vous protégez bien le contour de vos yeux. Deux autres produits à qui j'ai voulu donner une seconde chance, ce sont ces deux produits de Revolution Pro. Ici, vous avez le Goddess Glow, un contour bronzer. Et ici, vous avez le Hydra Bright Cream Blush. Je ne les ai pas du tout aimés quand je les ai utilisés les toutes premières fois parce que je ne les trouvais pas assez épais, pas assez pigmentés, enfin, ça ne me convenait pas. En réalité, c'est parce que j'étais habituée à des produits beaucoup plus épais, crémeux, comme le bronzer de chez NARS ou celui de Huda Beauty, ou bien également ces bronzers en stick que j'adore de chez NYX Professional Makeup, les Wonder Stick, un côté bronzer et un autre enlumineur, qui sont beaucoup plus épais, beaucoup plus mat, qui marquent beaucoup plus le visage. Ici, on est dans quelque chose de plus léger et en plus, je l'ai dans la teinte light. Et je pense que c'est ça qui m'a désarçonnée. Parce qu'au final, en ayant voulu leur donner une nouvelle chance, je les ai trouvés plutôt pas mal. Alors, c'est ce type de packaging que vous connaissez notamment chez Charlotte Tilbury, mais maintenant Tarte en a aussi. Et puis en produit moyenne gamme, Milani en a sorti, mais je me démène comme une diablesse pour essayer de les trouver en France et pour l'instant, j'y arrive pas. Ce sont des youtubeuses américaines qui en parlent, donc ça ne doit pas être encore arrivé en Europe. Et ELF vient de sortir aussi sa gamme de contouring et de blush, et je crois d'enlumineur aussi, de ce type. Charlotte Tilbury a été la première à nous sortir ce packaging, mais maintenant, il est hyper à la mode et il y a de plus en plus de marques qui vous sortent des produits équivalents. Alors, il klaxonne pas, vous voyez, il est assez discret, assez neutre, c'est un light forcément, il n'est pas marron foncé et il la ramène pas trop. Je pense que c'est ça qui m'a déstabilisée au début. Voilà, moi je viens faire 3 petits points, un au milieu, je vais en faire un petit peu ici aussi. Et voilà pour le contouring. Alors, il ne faut pas trop traîner pour venir le travailler parce qu'il a tendance à sécher assez rapidement. Mais vous voyez que finalement, c'est pas si mal que ça. Ouais, par contre, vous voyez, plutôt que de faire tout le visage, d'un coup, travaillez-le par séquence. La séquence joue, la séquence front, la séquence ligne de la mâchoire, parce que sinon il sèche et il devient plus compliqué à travailler. Alors j'en ai mis un peu beaucoup sur le front, c'est pas grave, je viens l'estomper avec mon pinceau à fond de teint. Voilà. Estomper les démarcations, fondre tout ça dans le fond de teint. Ça fonctionne très bien. En fait, je crois que chaque fois qu'on teste un nouveau produit, il faut se donner un temps d'adaptation. Le tort que j'ai eu peut-être quand j'ai fait cette vidéo, c'est d'avoir voulu faire un crash test. J'aurais dû tester d'abord tout ça à plusieurs reprises et peut-être que j'aurais été moins définitive et moins négative dans ma vidéo. Je me suis mis un petit peu de stick enlumineur hors caméra et maintenant je vais aller vers ce blush crème, donc le Hydra Bright Cream Blush que j'ai en teinte pink. Même motif, même punition, même type de packaging. Il faut twister le petit capuchon là pour ouvrir le produit, appuyer sur le tube pour le faire monter et voilà. Alors, il est assez lumineux, ce blush, et finalement, je déteste pas non plus. Je vais prendre ce pinceau Spectrum et Katy Jane Hughes, c'est le numéro 8, si je ne m'abuse. Vous voyez la différence entre ces produits et ceux de Charlotte Tilbury, par exemple. C'est que ceux de Charlotte Tilbury sont ultra pigmentés, et vous mettez 1 ou 2 petits points maximum, et vos joues sont faites. Avec celui-ci,
Il y a un petit peu moins de pigmentation et du coup, il ne faut pas hésiter à venir en rajouter un petit peu si vous voulez que le rose ressorte bien, ce qui n'arrive pas forcément du premier coup. Des produits qui sont infiniment petit prix pour les personnes qui n'ont pas forcément le budget. Quand même, c'est pas négligeable de pouvoir se procurer ces produits sans se ruiner, de manière à travailler un petit peu son teint. Et puis, pour celles qui ne sont pas complètement à l'aise avec ces produits-là, qui ont envie d'essayer mais qui ne sont pas sûres d'elles, eh bien, dans la mesure où ils ne sont pas hyper pigmentés, où ils n'ont pas une énorme, où ils ne sont pas impactants, vous pouvez faire vos gammes avec eux. Déjà, ça ne vous coûtera pas trop cher si vous vous plantez. Et puis, ça vous permettra d'apprendre, d'avoir les gestes, de savoir où placer le produit, comment le fondre dans votre peau, comment éviter trop de démarcation avec le teint, etc. De manière à ce que ensuite, si vous vous sentez plus sûr de vous, vous puissiez aller vers des produits plus pigmentés et plus onéreux. Voilà, c'était le retour en grâce des produits Make-up Révolution et Révolution Pro. J'ai peaufiné mes corrections hors caméra et j'ai également fait mes sourcils hors caméra parce que pour ça, j'ai rien de particulier à vous proposer, si ce n'est ce crayon à sourcils de NYX Professional Makeup qui est le Micro Brow Pencil que j'ai dans la teinte Cool Ash Brown, qui est parfait, qui a une toute petite mine très précise qui vous permet de faire du poil à poil, qui est une mine pas trop sèche, donc qui dessine bien les sourcils sur la peau, qui n'est pas trop cassante non plus, parce que le problème avec ces toutes petites mines, c'est que on a tendance à les casser assez facilement. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce crayon, et pour l'instant je vais en rester là parce que je vais les peaufiner ensuite avec un produit dont je vais vous parler, qui fait partie lui aussi de mon best-of de 2023, de tous les produits petit prix que j'ai découverts depuis le mois de janvier. Je vais passer aux yeux et je vais utiliser ces Glow Shots de NYX, encore une fois des ombres à paupières liquides. Je vous les ai montrées sur Instagram. Ça, ce sont les nouvelles couleurs qui viennent de sortir, donc un rose qui tire sur le mauve, un bel orangé un peu mandarine et celui-ci qui est champagne. Ces produits sont multifonctions, vous pouvez vous en servir d'ombre à paupières, vous pouvez vous les utiliser, celui-ci par exemple, vous pouvez l'utiliser comme enlumineur. Les roses, les rouges, vous pouvez les appliquer sur les lèvres, bref, vous pouvez faire beaucoup de choses. Moi, j'avais décidé dans la première vidéo d'utiliser cette couleur-là, un joli rouge métallisé, regardez-moi ça, qui reflète bien la lumière, que je trouve vraiment superbe. Mais je m'étais un peu plantée la dernière fois, j'ai dû y revenir souvent, ça tenait pas, je trouvais que l'application était inégale, il y avait des endroits où ça brillait puis d'autres où ça brillait pas. Alors je me suis dit, peut-être, pour éviter que ça recommence, que j'aurais dû mettre une base avant de faire le make-up de mes yeux. Alors c'est ce que j'ai fait, également hors caméra. J'ai utilisé cette base Ultimate de chez NYX. Elle se présente comme ceci. Vous avez un applicateur mousse. Voilà, vous l'appliquez sur la paupière. Moi, j'ai un petit peu chauffé le produit au doigt. Vous savez, moi, je ne mets pas souvent de base à paupières parce que je trouve que ça a tendance à trop dessécher mes paupières, qui ne sont pas grasses. Mais je me suis dit, pour que ce produit soit appliqué plus uniformément, peut-être que c'est ce qui m'a manqué la dernière fois. Alors, maintenant qu'on a mis une base, on va retenter l'expérience avec cette ombre à paupières. Et effectivement, comme ça, toute première impression, j'ai l'impression que le produit est plus facile à appliquer, qu'il glisse mieux et qu'il est plus uniforme. Ne crions pas victoire trop vite. Et ce qui m'avait frappé la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo, c'est à quel point ça fait ressortir le vert de mes yeux, cette ombre à paupières rouge, c'est absolument incroyable. Bon, c'est pas conclu mon affaire encore, même avec une base. Hein. En séchant, ça perd de son brillant, ce produit. On en met une deuxième couche. On dirait que ça se travaille bien mieux, là. Faut pas hésiter à mettre la quantité, alors.
Alors voilà, le temps que ça sèche, ben vous voyez, je n'ai plus de produit sur la paupière gauche. Ça s'estompe, ça s'efface en séchant. Il n'y a plus de pigments en séchant, c'est curieux. Hein, alors peut-être qu'il ne faut pas les utiliser comme une ombre à paupières de base, peut-être qu'il faut les rajouter sur autre chose. Je ne sais pas, c'est un mystère, c'est assez joli, mais c'est plus aussi flamboyant et lumineux que quand je l'ai appliqué. Et ça fait ça tout le temps. Bon, écoutez, c'était un test, je les ai reçus. C'est Ultimate Glow Shots de chez NYX. Je trouvais que les couleurs étaient belles. Je m'étais dit, tiens, pour changer, je pourrais essayer de m'en appliquer sur les yeux et puis voir ce que ça donne, parce que c'est quand même vendu a priori comme une ombre à paupières. Mais je suis un petit peu déçue parce que je trouve que la tenue n'est pas aussi prometteuse que ce qu'on voit au travers du petit flacon. Alors, c'est pas grave, on va de toute façon continuer à travailler les yeux. Et pour ça, je vous présente cette palette de Colourpop. C'est la Heavy Petal. J'adore les couleurs de cette palette. Vous voyez, elle est très, très, très claire et très lumineuse. Ici, vous avez un bleu qui est duochrome. Ici, plutôt un kaki. J'adore ces couleurs. Tout de suite, elle m'a parlé, cette palette. Tout de suite, elle m'a attirée. J'ai adoré la Color Story. Je crois que j'ai pris cette couleur très claire, très chère, en couleur de transition. Et comme décidément mon fard rouge de base ne veut pas tenir comme je le souhaiterais, eh bien je vais venir chercher cette couleur-là, ce prune, pour réintensifier au moins le coin externe et le creux de paupière de mon œil. Regardez-moi ça. Ce fard est somptueux. Pour réactiver ce rouge qui s'éteint sur ma paupière malgré ma base, je vais aller dans cette couleur-là, So Spring, que je prends au doigt. Et que je viens appliquer sur ma paupière mobile, mais sans trop aller dans le coin interne. On reste au milieu de la paupière. C'est un doré qui tire légèrement sur le kaki et donc qui va aller très très bien avec mes couleurs rouge et prune, qui sera complémentaire de ces couleurs-là. Et voilà pour le maquillage des yeux et le redoutable thread liner. J'avoue que je suis plus en confiance si je le fais hors caméra parce que une fois sur deux, je me plante. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai dû retravailler mon maquillage, notamment parce que j'avais fait des grosses bavures avec cet eyeliner. Mais l'eyeliner n'y est pour rien. Hein. C'est vraiment parce que moi, je ne suis pas hyper douée avec ces outils-là. Je le cherche en même temps que je vous parle. Donc, c'est parce que je ne suis pas douée, moi, personnellement. Et en plus, je trouve que quand on a les paupières qui commencent à se friper, qui tombe, la peau qui se ride, qui est sèche, etc. Je trouve que le liner, ça devient compliqué. À la limite, j'aime mieux le crayon. D'ailleurs, pour tout vous dire, je me suis d'abord servi de ce liner de chez Maybelline pour faire le trait, mais je suis quand même venue après le retravailler au crayon, le fumer un tout petit peu. Enfin voilà, je trouve que pour moi en tout cas, appliquer un crayon en ras de cils supérieur, c'est plus facile, c'est moins risqué que d'appliquer un eyeliner. Et en même temps, j'aime beaucoup les eyeliners, et celui-ci est vraiment très très bien. Vous voyez, il a une pointe feutre vraiment très fine, très souple. Il est facile à utiliser. Voilà, c'est pour ça que je voulais quand même vous le signaler, parce que c'est un bon produit. Après, c'est moi qui ne suis pas toujours très douée avec ça.
Voilà, bon, vous avez remarqué peut-être que nous n'avons pas encore poudré ce joli teint que je me suis fait. Pour fixer mes corrections et pour faire tenir ce joli make-up, je vais aller vers ce produit, c'est le Superstay, un produit hybride fond de teint et poudre. Je m'en suis jamais servi comme fond de teint à proprement parler, mais je trouve que comme poudre de finition, plus épaisse qu'une poudre pour venir fixer tout ça, mon make-up, le faire tenir avec quelque chose d'un petit peu plus épais qu'une simple poudre puisqu'il y a du fond de teint, et ben ce Superstay 24 heures est vraiment très très bien. Pour l'appliquer, je prends ce pinceau, c'est un pinceau à poudre de chez Make Up Forever. Est-ce qu'il a un numéro? Oui, c'est le 128. Je viens en prélever, mais du bout du pinceau. Vous voyez, je fais comme ça. Je secoue un petit peu et du bout du pinceau, toujours, je viens juste balayer mon teint. C'est-à-dire que je ne veux pas m'en faire une couche trop épaisse. Mais je trouve que c'est un bon moyen de peaufiner son make-up, de tout bien uniformiser. Vous voyez, on voit bien, là je vois sous la lumière, le contouring que j'ai fait. On voit moins le blush, mais le contouring est bien là. Hein. Voilà, donc je disais, avant de m'interrompre moi-même, pas une couche épaisse, pas une deuxième application de fond de teint, mais une couche vraiment très légère, du bout du pinceau. Vous voyez, je ferai vraiment du bout du pinceau. Hein, voilà. Quelque chose de très léger et surtout, je viens aussi estomper et faire fusionner mes ombres à paupières. Si vous voulez utiliser un bronzer efficace et pas cher, je vous recommande le City Bronzer de chez Maybelline que j'ai ici en teinte Deep Cool 300. Voici comment il se présente. Il est peut-être un petit peu foncé, donc on va y aller en douceur. On ne va pas y aller trop fort, mais ça va permettre de fixer le produit crème que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc voilà, j'en prends vraiment très peu avec la pointe de mon pinceau, parce que c'est pas forcément de bronzer dont j'ai besoin, mais plus de blush. Mais bon, c'est histoire de vous dire que j'ai découvert ce bronzer pour quand je vous ai fait ma revue complète, ma vidéo complète sur les produits Maybelline, et je l'ai trouvé très bien. En produit petit prix, il est parfait. Et pour les blushs, j'ai envie de vous emmener chez Sephora parce que les blushs que j'ai achetés pour ma vidéo Sephora sont vraiment très bien, très beaux. Je les aime beaucoup. Je vous avais raconté à l'époque qu'il y avait beaucoup de trous dans les présentoirs, qu'il en manquait pas mal dans des couleurs qui m'auraient bien plu, mais il n'y en avait plus. Donc j'avais trouvé ces deux teintes-là. Celle-ci qui tire un peu sur le orange et qui a des petites paillettes à l'intérieur. Et celui-ci qui s'appelle Flirt It Up et qui est mat et qui est dans un joli rose, je trouve, alors que celui-ci s'appelle Heated et il est plus brillant. Donc je vais aller dans le plus clair avec le même pinceau. Ouais. Et voilà le côté bonne mine. Et j'hésite pas à remonter jusqu'à l'angle de mes yeux pour que mes joues et mes yeux se parlent et se répondent. On voit encore la trace du l'enlumineur crème que je me suis appliqué tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, montez vers les tempes. De toute façon, vous emmenez tout là-haut. Vous faites tout up. Voilà, comme ça, pour lifter votre visage. Ensuite, pour les lèvres. Ah non, alors lui, je l'oublie tout le temps. Et pourtant, il est vachement bien. Attendez, je me cherche un petit pinceau en même temps, voilà. C'est donc, autre produit de chez Sephora, c'est le Colorful Luminizer des enlumineurs qui sont sortis cette année, je crois, sur des nouveautés chez Sephora. Celui-ci, je l'ai dans la teinte Glitzy Gold.
Voilà, c'est un doré que j'aime beaucoup. Alors c'est pareil, hein, quand j'ai fait mon shopping avec Virginie, je crois qu'il en manquait des produits, des couleurs dans ces produits-là. Donc c'est pas forcément la couleur que j'aurais voulu avoir, mais elle est très bien. C'est un joli doré. Peut-être que pour le printemps, on voudrait quelque chose d'un petit peu moins chaud, un petit peu plus rose. Il faudrait que je retourne voir s'ils ont fait un réassort dans d'autres couleurs. Mais il a beaucoup fait parler de lui au début de l'année, cet enlumineur, parce que vraiment, lui aussi, il est très efficace. Il ne la ramène pas, mais il fait le job. Rapport qualité-prix excellent. En petit prix, c'est un des meilleurs illumineurs, highlighters qu'on puisse trouver sur le marché, en version poudre. Voilà, et on en met un petit peu du côté des sourcils, un petit peu sur le bout du nez, un petit peu arc de Cupidon. Et voilà, la lumière fut. Alors attention aux pas de doigts, mais si vous voulez en mettre un peu ici, vous pouvez bien sûr. De toute façon, hein, c'est bien connu que en matière de make-up, on fait ce qu'on veut. À propos de sourcils, ça c'est un produit que je voulais vraiment vous recommander. Je crois que je m'en suis pas servi dans la vidéo que je vous ai faite, la revue ce Total Look Sephora, mais il est très très bien. C'est un mascara pour les sourcils, volume et fibre. C'est le 02, tout petit goupillon fin, mais alors avec un maximum d'effet. Il faut même faire attention quand vous l'appliquez à ne pas faire de paquet. Parce que il est généreux en produit quand vous le sortez de son tube. Voilà. Donc il vient colorer vos sourcils, les brosser et les fixer pour la journée. Un excellent produit, pas trop cher. La couleur est parfaite pour moi. Et là, vous êtes tranquille pour la journée, vos sourcils ne bougeront plus, ils ne vous embêteront pas, ils resteront en place, ils seront très jolis, très bien dessinés. Très bon petit produit. Je vous avais dit que j'allais introduire quelques nouveautés dans ce make-up, que ce serait un best-of, mais avec quand même 2 ou 3 produits nouveaux depuis le début de l'année. Ce mascara Colourpop fait clairement partie de ces produits nouveaux que je découvre et clairement, il ne sera pas dans mes chouchous. Hein. Il est bien, il vous fait bien de la longueur, il gagne bien les cils, il n'y a aucun souci. Mais je le trouve trop sec. Il faudra que je vois si je ne peux pas rajouter une petite goutte d'huile de ricin pour essayer de l'assouplir un petit peu. Vous savez mon amour pour les mascaras de chez Maybelline, notamment le Sky High. Il n'y a pas photo. Clairement, il n'y a pas photo. Si je m'écoutais, je repasserais une couche de Sky High sur mes cils, mais sauf que celui-ci est marron et que celui-là est noir. Donc voilà, je vais m'abstenir. Je crois que Maybelline a sorti le Sky High en marron. Je ne l'ai pas, mais je crois qu'il existe en marron. J'espère qu'on va pouvoir se le procurer rapidement, parce que là, pour le coup, je suis vraiment curieuse de découvrir mon mascara préféré en marron. Ça m'intéresse. On va enchaîner avec les lèvres. Je suis allée sur un petit combo que j'ai beaucoup aimé. Ça commence par ces crayons rétractables de chez Sephora dans la teinte English Rose. Ensuite, j'avais appliqué ce rouge de L'Oréal. Donc, c'est un rouge intense volume mat, c'est le 602 Nude Admirable. Ces rouges ont un nom qui ne me revient pas là tout de suite. Color Rich, voilà. Donc vous voyez, il est mat, il est sensiblement de la même couleur que mon crayon, à peu près la même couleur que mes lèvres aussi. J'aime bien ces rouges. Juste, je trouve qu'au niveau des couleurs, il n'y a rien de très folichon. Ce sont des couleurs extrêmement classiques. Mais
qui font leur effet. Et par-dessus, j'ai appliqué ce gloss de chez NYX, This is Milky Gloss, que nous avons ici en teinte Cherry Skinned, qui est tout beau, tout joli. J'adore ce gloss. Et là encore, on est ton sur ton. Et ça vous fait une bouche assez nude, avec des yeux quand même pas mal maquillés. Donc je trouve que du coup, ça fait un bel équilibre. Pas trop too much. Et voilà donc pour le look final, mes très chères dames matures, j'espère que ça vous plaît. Un petit récapitulatif, c'était donc un best-of de tous les produits petit prix que j'ai découverts depuis le début de l'année. Dans ces produits, mon chouchou absolu, c'est le fond de teint Bear With Me Blur de chez NYX. Cette palette de chez Colourpop, la Heavy Petal, non seulement elle a un joli packaging, je vous en ai pas parlé, mais en plus, à l'intérieur, vous avez des fards de toute beauté qui vous permettent de vous faire toutes sortes de make-up de printemps, frais, jolis, rapides, lumineux. Je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, c'est toute une gamme de produits que Colourpop a sorti dans cette collection Heavy Petal. Vous avez d'autres produits, notamment des rouges à lèvres, je crois, et puis d'autres choses. J'ai vu ça sur une vidéo, je ne suis pas allée regarder en détail sur le site, mais en tout cas, voilà, si vous aimez, et pour un prix tout à fait abordable, vous avez d'autres produits dans cette collection Heavy Petal. Donc, je l'adore. Les petits blushs de Sephora, je les adore. Le combo pour les lèvres entre du L'Oréal, du Sephora et du NYX, je trouve que ça marche super bien. Ce fond de teint poudre, vraiment, je vous le conseille. Comme fond de teint, on va le tester, mais comme poudre de finition, il est parfait. Et puis voilà, les anti-cernes. Voilà, le seul petit bémol que j'aurais, ce serait sur ces produits-là, ces ombres à paupières, que je trouve pas... Comment je vais dire ça, pas aussi jolie sur le visage que ce qu'on voit dans le flacon, hein, c'est comme ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, pas aussi flatteuses qu'elles en ont l'air quand vous les voyez dans le packaging. Et l'autre bémol, c'est le mascara Colourpop. Je l'ai pris parce qu'il fallait que j'arrive à une certaine somme pour avoir les frais de port gratuits, mais bon... La prochaine fois, j'essaierai autre chose sur le site de Colourpop parce que ce mascara-là ne m'a pas convaincue. Ce que j'ai voulu vous montrer au travers de cette vidéo, c'est que vous pouviez vous faire un fort joli teint sans casser votre tirelire. Vous avez tout. Vous avez le teint, les sourcils, les yeux, la bouche, les blushs, le contour, les bronzers. Vous avez absolument toute la gamme de produits qu'on aime. Vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez vous faire, regardez-moi ça, des jolis teints, un joli make-up, sans vous ruiner. Et c'est quand même important, surtout en ce moment. Et c'est ça que j'avais envie de vous montrer à travers tous ces produits que j'ai ressortis, que j'ai testés depuis le début de l'année. Vous faire ma sélection de vraiment ceux que je préfère pour un très joli résultat et un maquillage qui va tenir en plus. Hein. N'ayez crainte. Ça va vraiment bien tenir et ça ne vous trahira pas de la journée. Dites-moi en commentaire si je vous ai convaincu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous voudriez pouvoir vous faire un joli look comme celui-ci pour pas trop cher avec des bons produits. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Si vous l'avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude avant de vous en aller. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui sont toujours à l'affût de nouveautés et de bons rapports qualité-prix. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bye mesdames matures.